vais faire une petite présentation sur l'organisation du cursus vétérinaire avant d'accueillir Farah et Lila qui vont nous parler un petit peu de leur expérience. Elles sont en VET4 et elles vont témoigner de leur parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, concernant l'organisation des études vétérinaires, peut-être juste un petit rappel. On est, euh, On est dans un établissement Oniris Vétagro Nantes, un grand établissement public d'enseignement et de recherche qui forme à la fois des ingénieurs dans le domaine de l'alimentation et des bioproductions. Bioproduction qui s'intéresse plutôt au domaine de la pharmacie, de la cosmétologie et de la parapharmacie. Et on forme également des vétérinaires, et cela sur deux campus distincts dans la même ville, à Nantes. En ça, on est assez proche d'un autre établissement public, hein, qui s'appelle Vétagrosup à Lyon, et qui est donc un établissement assez proche, hein, avec une formation ingénieur, une formation vétérinaire également. Donc, ces formations sont encadrées par des enseignants-chercheurs et pour ce qui concerne la formation vétérinaire, évidemment des praticiens hospitaliers et des spécialistes, puisque nous avons sur le campus vétérinaire un centre hospitalier vétérinaire qui est également une plateforme pédagogique dans laquelle se forment les étudiants. La formation vétérinaire, c'est une formation accréditée et réglementée, hein. Nous avons un certain nombre d'accréditations, donc HCERS. Nous sommes également accrédités par un organisme européen qui s'appelle l'A3EV. Et il y a sur notre site internet, ça c'est les choses que vous pouvez retrouver, un référentiel de compétences qui sont obligatoires pour de valider finalement pour l'étudiant vétérinaire. Une fois sorti, il aura validé un ensemble de compétences pour pouvoir exercer sa profession. Alors, les voies d'accès, on en a parlé, il y en a de plusieurs possibilités. Donc, des voies d'accès une voie d'accès qui permet d'entrer en VET 1, donc la première année commune aux ENV, qui est le concours post-bac, qui est donc réservé aux élèves de terminale, présentant le bac pour la première fois, et une entrée en deuxième année qui est possible par d'autres voies. Donc, on en a parlé, la voie CPGE BCPST ou la voie TB, quand on est en lycée agricole, la voie licence, la voie BUT BTS BTS1, la voie master et la voie des écoles nationales euh, des ENS. Alors, c'est École normale supérieure. Après, c'est une voie un peu plus confidentielle pour ce qui concerne cette voie. Il y a très peu d'étudiants qui sont concernés. Donc, je détaille pas parce que cette diapositive-là, encore une fois, vous allez retrouver les concours et le contenu de ces concours et les mentions éligibles sur le site à droite qui s'appelle donc concours-agro-veto.net, sachant que le concours post-bac, lui, a un site complètement dédié qui s'appelle le site concours-veto-postbac sans tiret.fr. Donc, sur le site agro-veto.net, vous avez les notices des concours, le nombre de places fixées, la liste des établissements qui proposent des prépas, des universités qui proposent une préparation spécifique, etc. Pour ce qui concerne 2025, on aura par ENVF 180 étudiants par promotion. Alors, pour Oniris Vétagro ça veut dire que en 2023, on avait 55 étudiants issus de la voie post-bac, donc cette année. Euh, en, ce- Parmi les étudiants qui sont rentrés par les voies A et ATB, ils étaient 84. Et pour les voies B, C, D, ils étaient 41. Donc la promotion de cette année est de 165 élèves. En 2024, vous voyez qu'on augmente la part des étudiants qui viennent par le concours post-bac. Donc on l'augmente à 70. Elle est diminuée un peu pour ce qui concerne les voies A et ATB, puisqu'ils sont 80 élèves. Et le concours deuxième année qui concerne les voies licence, BTS, BUT et la voie D master, ils seront 40 en 2024 pour avoir une promotion complète de 175 élèves. Et en 2025, on a donc 70 personnes
constants par rapport à 2024 qui viendront de la voie post-bac, 70. Donc ça diminue encore pour les étudiants qui viendront de la voie, des voies A et ATB. Et le concours deuxième année B, C, D, donc voie licence, voie BTS, but et la voie master, ils seront 40. Donc ça porte à 80, 180 élèves qui viendront constituer la promo 2025. Concernant l'organisation de la formation, on va en parler avec Lila et Farah. Donc vous voyez que les élèves qui sont issus du concours post-bac intègrent la première année commune aux ENV. En deuxième année, ils rejoignent le pool des étudiants qui entrent dans l'école par d'autres voies de concours en VET 2. Et alors, l'organisation donc, des études est en 6 ans. On parle de tronc commun sur les 2A, 3A, 4A, 5A, dont une cinquième année qui est dite toute clinique, puisque les étudiants vont vraiment être, dans le cadre de cette année, complètement baignés dans les immersions cliniques. Et puis, à l'issue de cette cinquième année, ils vont valider un diplôme d'études fondamentales vétérinaires et approfondir leurs connaissances dans un secteur au choix en sixième année ou éventuellement faire un master. Alors, on ne parle pas de spécialisation à ce stade, hein. C'est la sixième année, c'est un approfondissement dans un secteur au choix. Ça peut être le secteur des animaux de compagnie, la clinique des animaux de compagnie, la clinique rurale, la clinique équine. Voilà, ils vont vraiment. Alors, ça commence à donner une teinte, évidemment, à leur parcours futur, sachant que la profession vétérinaire est une profession réglementée et une profession ordinale. Et donc, il y a un enregistrement à l'ordre des vétérinaires et on peut tout à fait changer d'orientation au cours de sa carrière si on le souhaite. Les spécialisations à proprement parler interviennent après la sixième année, mais on n'est pas obligé de les faire pour exercer dans un secteur dès l'achèvement des études et l'obtention évidemment de la thèse d'exercice de diplôme de docteur vétérinaire. Les, L'organisation des études, donc dans le tronc commun, VET2, VET3, VET4, ce sont des enseignements fondamentaux qui vont préparer à la pratique, qui commence véritablement à intervenir à partir de la VET4 lors de séquences infirmiers, avec l'acquisition de gestes techniques, voilà, les apprentissages autour de la contention, les examens cliniques, les prélèvements, etc. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la VET5 est une année toute clinique qui permet vraiment une immersion totale dans les activités cliniques par une succession de stages intra, c'est-à-dire à l'intérieur de l'école, ou extramuraux, c'est-à-dire à l'extérieur de l'établissement. Et ça se répartit comme ça, 50% en clinique des animaux de compagnie et 50% en animaux d'élevage et santé publique vétérinaire. Pardon, 50% animaux de compagnie et cheval et 50% animaux d'élevage et santé publique vétérinaire. Et enfin, on entre en VET6 où là, on va préparer sa thèse. Donc, comme je vous le disais, un centre hospitalier universitaire vétérinaire est implanté sur le site, sur le campus vétérinaire à la Chantrerie pour ce qui nous concerne. Et ce centre hospitalier, il accueille toutes espèces pour un nombre de cas qui est estimé à peu près à 28 000 par an, avec un plateau technique qui permet d'explorer tout un tas de choses et de pathologies, avec des laboratoires supports, une plateforme d'imagerie médicale. Enfin, on est évidemment une plateforme bien dotée techniquement puisque en plus elle participe à la formation des étudiants. Un certain nombre de stages sont obligatoires dans le cursus vétérinaire, dont des stages qui sont euh, obligatoires à l'international dans un minimum de 4 semaines. Voilà pour ce qui concerne l'organisation des immersions. Et enfin, donc, la sixième année d'approfondissement. Je vais un peu vite à la fin parce que je voudrais laisser Lila et Farah s'exprimer. Donc la sixième année, on prépare sa thèse d'exercice qui permet d'avoir le titre de docteur vétérinaire. On approfondit ses connaissances et on se prépare à une activité professionnelle un peu plus ciblée, soit dans le secteur des animaux de compagnie, des animaux de production, de l'équine,
ou alors on peut faire une CISA tutorée, c'est-à-dire qu'on a une activité mixte en médecine des bovins et des équidés. Et puis, il y a un certain nombre de parcours qui peuvent qui sont proposés et qui ouvrent à un double diplôme. Donc, certains étudiants choisissent de faire un master 2 dans des mentions qui sont, pour ce qui nous concerne, co-accréditées avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. La profession vétérinaire, c'est un ensemble de métiers et de nombreuses opportunités sont offertes. Alors, c'est évidemment les plus connus et naturellement, celles qui sont citées en premier sont les secteurs pratiques en fait en clientèle, donc médecine et chirurgie des animaux de compagnie et ou de production, les activités de conseil également, mais d'autres de carrières sont proposées au service de l'État en tant que salarié dans l'agriculture, les activités dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire et les activités dans des organismes de recherche publics.